Bonsoir mes amis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations semblent reproduire des schémas relationnels et des échecs du passé? Avez-vous ressenti des émotions intenses envers une personne que vous venez à peine de rencontrer, sans savoir pourquoi? Ces phénomènes ne sont pas le fruit du hasard. Ils prennent souvent racine dans un mécanisme clé en psychologie, le transfert. Ce mécanisme puissant peut être un outil précieux de compréhension, mais aussi un piège s'il est mal exploité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le transfert en thérapie, comment il peut vous aider à avancer, mais aussi pourquoi il peut devenir un obstacle. Je partagerai un exemple tiré de mon parcours pour illustrer son potentiel thérapeutique. Je partagerai aussi un autre exemple pour en montrer les risques. Enfin, je vous proposerai des pistes pour bien gérer le transfert, que ce soit en thérapie ou en coaching, pistes basées sur mon parcours et sur ce qui m'a personnellement aidé à l'époque. Comme toujours dans mes vidéos, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Ce que je partage sur cette chaîne provient de mon expérience en tant que coach en développement personnel, mais aussi et surtout de 7 années de psychothérapie analytique en tant que patient. J'ai dû surmonter et résoudre des problématiques comme une névrose obsessionnelle, comme des troubles obsessionnels compulsifs, une phobie des maladies sexuellement transmissibles, une angoisse d'abandon et une dépendance affective liée en partie à un lien maternel trop fort. Ce cheminement m'a permis de comprendre, de guérir et de m'épanouir aujourd'hui. Par le biais de cette chaîne, Praxis et Psyché, et via l'accompagnement Mon Oedipe que je propose, je partage mon parcours sans filtre pour accompagner dans leur accomplissement celles et ceux qui en ressentent le besoin. Si ces sujets vous touchent, je vous invite à visionner les autres vidéos de la chaîne et à consulter mon site internet. Le lien se trouve dans le descriptif ci-dessous. Le transfert est un concept fondamental en psychanalyse et en psychothérapie analytique. Il désigne un mécanisme par lequel des émotions, des attentes et des comportements issus de relations passées se réactivent inconsciemment dans une relation présente, et notamment avec le thérapeute. Autrement dit, le patient déplace sur une personne actuelle des schémas relationnels qu'il a développés avec des figures importantes de son passé, comme ses parents. Ce processus se produit en général sur un mode inconscient. Il est important de ne pas confondre transfert et projection. La projection consiste à attribuer à quelqu'un des sentiments qu'on refuse d'accepter chez soi. Par exemple, imaginez ressentir de l'amertume envers un patron que vous ne supportez pas. Cette amertume, parce qu'elle vous culpabilise, est rejetée inconsciemment sur votre patron. En d'autres termes, vous attribuez cette amertume à votre patron. Elle ne vous appartient plus. Vous inversez alors la situation à votre insu, et désormais vous croyez que c'est votre patron qui éprouve du ressentiment envers vous. Ce mécanisme de projection vous protège de l'angoisse, mais il déforme votre perception de la réalité. Le transfert, en revanche, est un déplacement inconscient d'une dynamique relationnelle ancienne. Il s'agit de réactualiser, dans une relation présente, un schéma relationnel vécu dans le passé, souvent avec un parent. Ce déplacement s'applique sur un individu dans le présent, notamment sur le thérapeute, ce qui rend le transfert particulièrement intéressant en thérapie. Il permet de mettre en lumière l'influence de ces anciens schémas sur nos relations actuelles et d'explorer les blessures émotionnelles qui en sont à l'origine. Tout ceci dans le but de comprendre ces schémas relationnels qui entravent notre épanouissement et de les corriger. Nous avons déjà abordé ce sujet dans les vidéos numéro 99 et 122 sur cette chaîne, vidéos où nous parlions du transfert dans les relations amoureuses. Si ça vous intéresse, je vous invite à visionner ces vidéos, les liens sont dans la description. Ce soir, nous allons encore aller plus loin en explorant le transfert dans le contexte spécifique de la thérapie et du coaching, pour mieux comprendre ses enjeux et les défis qu'il peut poser. Pour illustrer le rôle crucial du transfert en thérapie, je vais partager avec vous une expérience personnelle qui a marqué mon parcours. Ceux qui me suivent sur cette chaîne connaissent déjà mon histoire, notamment cet épisode évoqué dans la vidéo numéro 52. Je mets aussi le lien dans le descriptif si ça vous intéresse. J'ai grandi avec un lien très fort, presque fusionnel, avec ma mère. Ce lien, à la fois affectif et psychique, a profondément influencé ma manière d'entrer en relation avec les femmes à l'âge adulte. Inconsciemment, je recherchais chez elles un type de relation similaire. Je voulais les sauver, comme j'avais cru devoir sauver ma mère durant mon enfance. Je m'attachais excessivement à des femmes que je percevais comme perdues ou émotionnellement souffrantes,
et je devenais totalement dépendant affectivement. Paradoxalement, je ne parvenais pas à construire avec elle une relation amoureuse et sexuelle saine. Mon besoin d'affection platonique dominait tout, et ces femmes finissaient naturellement par s'éloigner. Ces ruptures me plongeaient dans une frustration intense et un profond mal-être. Ce schéma relationnel, je l'ai également transféré sur ma thérapeute au cours de ma psychothérapie. Sans m'en rendre compte, je déplaçais sur elle les attentes maternelles que j'avais eues envers ma mère, puis envers les femmes que je rencontrais dans la vie. Sur un mode inconscient, sans m'en rendre compte, je commençais alors à percevoir ma thérapeute comme une figure maternelle souffrante, désespérée, qu'il fallait absolument sauver. En même temps, je commençais à être envahi par une peur paralysante qu'elle m'abandonne. Prendre conscience de ce transfert sur ma thérapeute a été une véritable révélation. Ce mécanisme a mis en lumière les blessures de mon enfance et les failles émotionnelles qui conditionnaient mes relations avec le sexe opposé. Avec le temps, j'ai enfin compris pourquoi je reproduisais ces comportements déviants avec les femmes. Et surtout, j'ai pu commencer à corriger ces schémas, à reconstruire ma manière d'aimer et de me lier avec les femmes. Sans cette prise de conscience, je serais resté prisonnier de ces dynamiques inconscientes, incapable d'avancer. Mais grâce à ce travail, j'ai pu reprendre le contrôle et me construire en tant qu'homme adulte, prêt à vivre des relations plus saines et équilibrées. Si le transfert peut être un outil de compréhension puissant, il peut aussi devenir un obstacle en thérapie s'il est mis de côté ou mal géré. Prenons l'exemple d'un homme qui, dans ses relations amoureuses, adopte un schéma de fuite pour se protéger de l'échec ou de l'abandon. En thérapie, il pourrait inconsciemment rejouer ce schéma avec sa thérapeute. Par exemple, il pourrait commencer à développer un attachement excessif envers elle, se sentir vulnérable face à cette dépendance naissante, puis décider brusquement de mettre fin à la thérapie, comme il met fin à ses relations sentimentales dans la vie. Ce comportement est une réactualisation d'un schéma relationnel passé, souvent enraciné dans une blessure émotionnelle ou une peur profonde d'être abandonné. S'il interrompt la thérapie à ce moment-là, il risque de fuir une nouvelle fois et de manquer l'opportunité d'explorer l'origine de ce mécanisme qui bride son épanouissement. En revanche, s'il persiste à continuer la thérapie, le transfert peut devenir un levier puissant. Avec l'aide du thérapeute, il pourra identifier les croyances inconscientes qui l'amènent à reproduire ce comportement, les déconstruire et apprendre à s'en libérer. Cette étape est souvent inconfortable, mais elle est essentielle pour dépasser ces blocages et aborder ses relations futures avec plus de sérénité, plus de confiance et d'authenticité. Pour tirer pleinement parti du transfert en psychothérapie ou en coaching, il est essentiel de savoir non seulement l'identifier, mais aussi de gérer efficacement les situations délicates qu'il peut engendrer. Avant de parler des solutions, il est important de comprendre les difficultés spécifiques qui peuvent émerger en lien avec le transfert. Tout ce que j'explique ici repose sur mon vécu personnel au cours de mes 7 années de psychothérapie, enrichi par mon expérience en tant que coach et aussi par mes lectures approfondies sur le sujet. Je ne prétends pas être un spécialiste, mais je souhaite partager ces réflexions avec vous pour mieux comprendre et gérer le transfert, un mécanisme central en thérapie. Mon objectif maintenant est de vous sensibiliser aux défis que le transfert pose et à l'importance de sa bonne gestion, pour accompagner le patient dans son évolution et l'aider à tendre vers l'épanouissement personnel tant recherché. Certaines situations peuvent compliquer la relation thérapeutique. Par exemple, un patient peut développer des sentiments amoureux envers son thérapeute, souvent en réponse à l'écoute et à l'attention qu'il reçoit. Ce transfert amoureux, bien que courant et naturel, peut être déroutant pour le patient, et s'il n'est pas bien géré, il risque de compromettre le cadre thérapeutique. A l'inverse, un transfert négatif peut émerger quand le patient déplace sur son thérapeute des frustrations ou des ressentiments liés à des figures parentales ou à des expériences passées. Cette hostilité, souvent inconsciente, peut freiner la thérapie, voire même provoquer un arrêt prématuré de la thérapie ou du coaching. D'autres difficultés incluent une dépendance émotionnelle excessive envers le thérapeute, qui peut limiter l'autonomie du patient ou favoriser sa fuite, aboutissant à un arrêt brutal de la thérapie dès qu'un lien émotionnel fort commence à se créer. J'ai déjà abordé ce point dans cette vidéo, mais il illustre bien comment le transfert peut réactiver des mécanismes de protection issus du passé. Face à ces situations, je pense que la première étape consiste à reconnaître et verbaliser le transfert. Le thérapeute ou le coach doit être attentif aux signes de transfert et encourager le patient à exprimer ses émotions, même les plus ambivalentes. Verbaliser ses ressentis permet au patient de mieux les comprendre et de commencer à prendre du recul.
Un cadre sécurisant et professionnel est également essentiel. Ça passe par une posture neutre et bienveillante du thérapeute, qui doit offrir un espace où le patient peut explorer ses émotions sans crainte de jugement. Comme on l'a vu, le transfert peut être utilisé comme un levier thérapeutique. Par exemple, si un patient développe une dépendance ou de l'hostilité envers son thérapeute, ces réactions peuvent être explorées pour en comprendre les origines, souvent liées à des schémas relationnels passés. Cette exploration est une étape clé pour dépasser ces mécanismes inconscients et amorcer un changement durable. Le thérapeute ou le coach doit également être vigilant pour éviter de répondre au transfert par un contre-transfert inapproprié. Je ferai une vidéo à ce sujet dans le futur. Le contre-transfert se produit quand le thérapeute déplace à son tour des émotions ou attentes personnelles sur le patient en réaction au transfert. En d'autres termes, c'est une réactivation inconsciente de schémas relationnels passés du thérapeute via la relation avec le patient. Pour prévenir le contre-transfert, il est essentiel que le thérapeute ou le coach ait une bonne connaissance de lui-même, qu'il reste conscient de ses propres limites et qu'il n'hésite pas, si besoin, à recourir à une supervision professionnelle pour analyser les situations délicates. Quand le patient montre des signes de dépendance excessive, il est important de l'aider à renforcer son autonomie. Ça implique de guider le patient pour qu'il développe ses propres ressources et pour qu'il prenne conscience que la thérapie est un soutien temporaire et non un pilier permanent. Cette démarche prépare le patient à affronter ses défis de manière plus indépendante. Pour finir, dans les cas où le transfert devient un obstacle majeur, dans le cas où le transfert devient ingérable, un changement de thérapeute ou de coach peut aussi être envisagé. Cette décision doit être présentée avec bienveillance, en insistant sur le fait qu'elle vise à préserver la progression du patient et certainement pas à le rejeter. Bien géré, le transfert devient une opportunité unique de mettre en lumière des mécanismes inconscients et de travailler sur des blessures passées. C'est en ce sens qu'il ouvre la voie à des relations plus équilibrées et à une transformation personnelle durable chez le patient. Le transfert est un phénomène inévitable en psychothérapie et en coaching, mais il peut se révéler être un outil puissant de transformation personnelle. Mon expérience et mon parcours m'ont montré à quel point il est crucial de reconnaître ces mécanismes pour progresser et pour se libérer des schémas du passé. Cependant, le transfert peut devenir un piège si on n'en prend pas conscience. C'est pourquoi je pense personnellement qu'il est essentiel de persévérer dans une thérapie ou un coaching, même quand des émotions intenses ou des résistances se manifestent. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples ou si ce sujet résonne en vous, je vous invite à explorer les autres vidéos de cette chaîne où je partage en détail mon parcours. Le chemin de l'épanouissement est exigeant, mais il est possible et surtout il en vaut la peine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir et diffuser mon travail. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux partages.